L'entrepreneuriat, on est souvent seul, on prend des décisions seul. Il y a beaucoup de gens qui parlent, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Mais c'est vrai que le jour où on doit prendre la décision, bah, à ce moment-là, il n'y a plus personne autour de soi. Avoir un accompagnement, l'avantage, c'est que ça permet en fait de pouvoir échanger, partager. C'est un échange en fait. Et cet échange-là, en fait, il est très formateur de pouvoir le faire avec Sandrine qui accompagne beaucoup d'entreprises, qui a de l'expérience depuis plusieurs années dans ce domaine-là. Ça ouvre les chakras, ça me permet d'apprendre beaucoup plus vite, de progresser beaucoup plus vite. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix parce que ça nous permet justement de passer à des étapes. Je m'appelle Julien Copras, je suis franchisé donc multi-enseigne hein, sur les enseignes de Shiva, Nozeme, District Club Médical, Yogurt Factory et dernièrement donc Paradis du Fruit. J'ai aujourd'hui une soixantaine d'agences, de magasins sur tout le territoire donc du Grand Sud-Ouest, de la Bretagne, en Corse et également à l'île de la Réunion. Je suis franchisé sur tout ce secteur. J'ai trois enseignes donc spécialisées dans le service à la personne, hein, Shiva, entretien de la maison, Nozeme, maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, District Club Médical, vente et location de matériel médicalisé, et plus une autre partie sur la partie un peu plus food, Yogurt Factory, c'est des yaourts glacés, et Paradis du Fruit, c'est de la restauration. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a en tout et pour tout 140 collaborateurs. L'idée pour moi, en fait, c'était de faire appel à Leader for a Good Planet, tout simplement à Sandrine. J'avais besoin de moi de me recentrer, me restructurer. J'avais envie de progresser et pour ça, justement, en fait, ce qui me manquait, c'est beaucoup d'outils, c'est-à-dire en fait d'outils plutôt stratégiques pour essayer de mieux appréhender mon environnement, pour me dire en fait quelles sont mes forces, faiblesses et sur quoi je devais travailler. Et ce qui était très important pour moi, c'est d'avoir un point de vue extérieur pour pouvoir me permettre justement voilà, de me recentrer et de pouvoir progresser. Je pense pour passer à une étape, il était important pour moi justement de, comme je disais, de se recentrer et surtout de faire un bilan. Faire un bilan là où j'étais et j'avais besoin d'apprendre d'autres choses pour pouvoir évoluer. Et je me sentais un petit peu en fait arrivé sur un plafond de verre et il fallait absolument apprendre de nouvelles choses et surtout en fait voilà, des connaissances que j'avais pas, des choses que je ne maîtrisais pas. Et il était important pour moi justement de progresser. Et ça en fait, soit on passe à un niveau d'études, soit on apprend d'autres choses, soit on a un mentor, soit on a un coach. Mais l'idée c'est surtout en fait d'apprendre de choses, quoi. Il fallait en fait que je puisse me nourrir pour pouvoir progresser, quoi. Je me suis senti un petit peu, à un moment donné, tourner en rond, ne plus progresser, ne plus arriver justement à prendre du recul. Je sentais que j'avais plein de blocages, pas mal de méconnaissances sur plusieurs sujets et j'avais justement besoin de comprendre certaines choses et surtout, voilà, qu'on puisse m'expliquer tel ou tel fonctionnement, des choses que je ne maîtrisais pas, quoi. Le dernier projet que j'ai eu de pouvoir me lancer dans la restauration, forcément, ça mobilise quand même pas mal de fonds, des fonds importants. Forcément, il fallait à un moment donné briser ce plafond de verre et surtout pouvoir se réorganiser pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, forcément, j'allais un petit peu dans tous les sens. Et pour pouvoir aller là où j'avais envie d'aller, j'avais surtout besoin en fait de me recentrer et de mettre plein de process en place pour pouvoir y arriver. J'ai recherché, moi, c'est surtout en fait de mieux maîtriser mon sujet, mieux maîtriser mon environnement. Pour moi, c'était important parce que cette maîtrise-là, le travail avec Sandrine, c'était surtout de me poser les bonnes questions. Ça, pour moi, c'était très important. Je reprends quelques exemples. Qu'est-ce que je souhaite pour demain? Comment je souhaite y arriver? Quels moyens mettre en place? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les outils adaptés pour y arriver? Et tout ça, c'était un travail qui a duré donc plusieurs mois. Et l'idée, c'est surtout de se poser, comme je disais, poser toutes les questions pour pouvoir en fait ben, justement faire le bilan et de trouver la solution au problème pour pouvoir justement y arriver, quoi. J'ai jamais eu trop de problèmes à déléguer. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus centré sur la partie financement, gestion de problèmes, etc. Mais je suis entouré quand même d'une sacrée équipe. L'avantage pour moi aujourd'hui, c'était surtout encore mieux me structurer. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois quand on ouvre quelque chose, quand on lance quelque chose, les gens voient la finalité. Mais avant, il y a un travail, on va dire, de 6, 7, 8 mois, un an parfois en amont. Et en fait, c'était ce travail en amont qu'il fallait faire pour arriver là où on est aujourd'hui. Des choses qui, moi, ne me paraissaient pas essentielles, mais en y travaillant justement, en se posant justement ces questions, je vais prendre un exemple concret, hein, les valeurs, valeurs d'entreprise, l'alignement avec justement ces valeurs pour savoir en fait qu'est-ce que je souhaitais, qu'est-ce que je ne souhaitais pas, la vision que j'avais, celle que je voulais partager avec l'ensemble de mes collaborateurs. Et cette vision-là, elle est très importante, ce partage de valeurs est très important. C'est vrai, quand on a la tête dans le guidon, c'est pas des choses sur lesquelles on réfléchit, c'est pas des choses sur lesquelles on se penche parce qu'on se dit, bah, forcément, ce qui est intéressant, c'est important pour nous, c'est d'aller chercher du
développement, chercher en fait l'augmentation de son chiffre d'affaires, etc., etc. Mais se poser des questions sur les bases comme les valeurs, eh ben, c'est de mettre les bonnes bases en place pour pouvoir justement être en accord, être aligné pour pouvoir avancer. Ça, pour moi, c'était un vrai travail que je n'aurais peut-être pas fait moi-même et ça m'a permis en fait de m'ouvrir les yeux sur ce genre de choses, quoi. Oui. Le travail qu'on a fait avec Sandrine, c'était surtout en fait de parler en fait à chaque fois. C'était vraiment ouvert. Chaque session en fait, ça me permettait en fait de parler, d'avoir quelqu'un d'extérieur, de parler des problèmes que je rencontrais moi au quotidien, de partager justement ces problèmes, d'avoir une personne justement externe qui puisse les analyser différemment, qui puisse m'ouvrir un petit peu les yeux sur plein de choses. Et là-dessus, je prends l'exemple, là aujourd'hui on a des CE, des problèmes remontés, des incompréhensions que j'avais, des choses où je me dis bon bah moi, n'ayant un peu la tête dans le guidon. Aujourd'hui, voilà, j'avais le sentiment de mettre beaucoup de choses en place et que finalement, en fait, ce n'était plus en adéquation avec là où j'avais envie d'aller, c'était plus en adéquation avec mes valeurs et c'était surtout, en fait, bah, de dire, OK, tu fais plein de choses, mais à un moment donné, il faut quand même se recentrer sur ce que toi, tu as envie, quelle est ta vision, l'alignement. Et ça, en tout cas, c'était un vrai travail. Mais le gros avantage, comme je disais, en fait, c'est vraiment de se poser des questions à chaque fois et de pouvoir justement partager mes difficultés, partager mon quotidien avec quelqu'un d'extérieur qui puisse prendre ce temps d'analyse, qu'on puisse travailler sur tel ou tel sujet. Et ça, pour moi, c'était quand même vraiment appréciable parce que j'ai senti que ça me faisait monter en compétences, j'ai senti que ça me donnait des vrais outils et j'ai senti surtout, en fait, que je vais dire est peut-être bizarre, mais ça fait parfois mal quand quelqu'un d'extérieur dit certaines choses, mais ce mal, entre guillemets, il est nécessaire pour progresser, avancer et évoluer et surtout ouvrir les yeux sur plein de choses de son quotidien qu'on ne voit pas forcément quand on a la tête dans le guidon. De façon honnête, mitigé. Mitigé, pourquoi? Forcément, j'ouvre à quelqu'un d'extérieur. C'est facile, comme on dit. En fait, on dit souvent que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, forcément, au début, je pense qu'il y avait un peu d'appréhension. Ce qui a été compliqué, je pense, pour eux, parfois, eux me disaient des choses en interne et que forcément, l'écoute de quelqu'un d'extérieur m'a paru, entre guillemets, je vais pas dire plus convaincant, mais m'a permis, entre guillemets, à sauter le pas. Comme on dit à chaque fois, c'est peut-être un bien pour un mal. Ben oui, on te l'a dit, mais le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur qui puisse également de me le dire avec une autre analyse et une autre vision, ça a permis en fait ces éléments déclencheurs pour pouvoir justement en fait mettre en place plein de choses alors qu'au final ben voilà peut-être que c'était dit autour de moi mais étant plutôt dans le quotidien et ben j'ai pas forcément vu tout ça d'un bon œil ou senti nécessaire alors que ben, le fait d'avoir travaillé sur plusieurs mois avec quelqu'un d'extérieur et ben ça m'a permis un petit peu comme on dit ben, d'ouvrir un peu plus les chakras quoi. Déjà d'une, ce qui est aussi important, c'est que j'ai mis en place ça parce que j'avais un très gros projet, l'ouverture d'un restaurant. Donc, c'est un projet qui était pour moi très important, qui prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, forcément, j'ai mis beaucoup de choses en place. Ensuite, les différents suivis que j'ai pu avoir, c'était concernant forcément plus Shiva, structuration de mes enseignes, donc de service à la personne, les difficultés que je pouvais moi rencontrer donc au quotidien, la structuration, l'anticipation également de ce nouveau projet. Donc là, aujourd'hui, je suis très content parce qu'on a pu mettre tout ça en place. Ça prend du temps, c'est pas gagné, j'en ai conscience. C'est pas, en fait, on va dire, c'est pas 5 6 mois qui fait que ben, ça vous change un homme ou ça vous change. Voilà. J'ai compris effectivement qu'il y avait des choses où on n'était pas bon et qu'il y a des choses qu'on devait s'améliorer. Ça m'a permis effectivement de travailler dessus. On y travaille toujours dessus. Comme je disais la dernière fois, là pour moi, je suis dans une phase, ben justement, j'ai besoin d'avoir ce temps pour justement mettre tout ça en place. Donc ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a à peu près donc 140 collaborateurs. On a un gros développement à venir pour l'année 2026. On se continue donc à se structurer. On a ces red flags. On a discuté effectivement, voilà, des choses qui n'allaient pas à améliorer ou quoi que ce soit. J'y travaille dessus, donc j'ai besoin moi aujourd'hui de ce temps aussi moi de prendre du recul sur toutes les choses qu'on va mettre en place. Ça va nous permettre de passer à une autre étape. Je ne sais pas si je peux dire que ça a changé quelque chose pour moi personnellement. La chose, c'est que je sais, moi j'aime bien lire. Je sais que j'ai cette chance-là d'être autodidacte, de ne pas avoir fait de grandes écoles ou quoi que ce soit par rapport à mon parcours professionnel. Et donc, depuis le début, j'ai toujours eu cette chance de me dire, en fait, ben, comme je sais rien,
J'ai besoin de m'entourer de gens qui savent, j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin de me nourrir. Ça, pour moi, c'est un gros avantage par rapport peut-être avec d'autres personnes parce que je suis ouvert, j'apprends tout le temps, je me trompe, je fais des erreurs. Ça m'a permis surtout, bah, c'est de encore plus me dire, oui, c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire pour pouvoir avancer, quoi. Je dirais que je suis un passionné d'entrepreneuriat. Tous les sujets de l'entrepreneuriat me passionnent, la lecture, tout dans les domaines liés à l'entreprise, ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, moi, je sais déléguer, je fais confiance, j'aime apprendre, j'ai pas peur d'essayer, j'ai pas peur de me tromper. Tout est possible, tout est faisable. Si on est entouré, si on a une bonne équipe, si on aime les gens, si on est humain, si derrière on a une vision long terme, je pense que tout peut fonctionner. Donc, en quelques mots, je dirais que je suis un entrepreneur passionné. J'ai encore plus pris conscience que le potentiel d'amélioration était encore plus important et que derrière, que le chemin est encore très long et que tous les jours, en fait, il faut se remettre en question et que tous les jours, on doit progresser, que tous les jours, on doit s'améliorer et que là, ça fait 11 ans et que chaque jour, je me dis, en fait, c'est comme si c'était au final le premier jour. J'ai encore plus d'énergie. Pour moi, si je peux résumer, l'entreprise, c'est comme une plante. Ça vit, ça grandit et peut-être qu'un jour, ça meurt. Et donc forcément, si on n'est pas attentif, si on n'a pas cette envie d'apprendre, si on n'a pas cette envie de se développer, si on n'a pas cette envie de faire mieux le lendemain, c'est là où ça peut devenir compliqué. Et du coup, c'est ça qui fait toute la richesse, tout le côté excitant de l'entrepreneuriat, c'est que moi, je suis convaincu d'une chose, rien n'est gagné d'avance et rien n'est gagné. Et donc chaque jour, c'est un combat. Et le jour où on n'a plus de force, c'est là où il faut s'arrêter. Mais tant qu'on en a, il faut aller à fond. De se poser les bonnes questions, de réfléchir sur son parcours, de se poser la question, de se dire chaque matin pourquoi il le fait. Je pense avoir vu des gens qui se sont lancés, qui ont fait telle ou telle chose, mais pas pour les bonnes raisons. Et je pense que si on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons, c'est là où on peut tomber. Je vais sortir une phrase de Mike Horn, l'aventurier que j'adore. Aujourd'hui, en tout cas, moi, mes derniers mois, je résumerai en fait par il faut plus avoir envie de gagner que peur de perdre. L'entrepreneuriat, on est souvent seul, on prend des décisions seul, parfois bonnes ou parfois mauvaises. Il faut prendre ses responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui parlent, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Mais c'est vrai que le jour où on doit prendre la décision, bah, à ce moment-là, il n'y a plus personne autour de soi. Et c'est vrai que avoir un accompagnement, l'avantage c'est que ça permet en fait de pouvoir échanger, partager, échanger sur ses craintes, ses difficultés. Le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur à son entreprise, j'ai trouvé ça très bien parce que ça me permettait en fait d'échanger sur plusieurs sujets. J'avais moi-même en fait pas mal de problématiques sur tel ou tel sujet et j'avais pas les solutions. Et en fait, se dire à un moment donné, en fait, j'ai pas la solution, je le sais, au lieu de fermer les yeux en disant bon, j'espère, je prie pour que ça se passe, et ben de dire à quelqu'un j'ai un problème, j'ai une difficulté, j'ai pas la solution au problème. Est-ce qu'éventuellement, en échangeant, en profitant de l'expérience de l'autre personne, comment toi tu aurais fait, comment tu vois la chose, est-ce que tu penses que j'ai pris la bonne décision ou est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Et donc, c'est un échange en fait. Et cet échange-là, en fait, il est très formateur. Je pense qu'intellectuellement, ben, en fait, on aime l'échange, on aime le débat, on aime partager. Moi, je dis toujours à mes équipes quand on discute, c'est que on peut avoir tort, on peut avoir raison, argumenter. Essaye de me convaincre. Et c'est cet échange-là que moi j'ai trouvé très pertinent de pouvoir le faire avec Sandrine qui accompagne beaucoup d'entreprises, qui a de l'expérience depuis plusieurs années dans ce domaine-là. Ça ouvre les chakras, ça me permet d'apprendre beaucoup plus vite, de progresser beaucoup plus vite. Et ça, je pense que, comme je dis à chaque fois, ça n'a pas de prix parce que ça nous permet justement de passer à des étapes. Et pour passer à ces étapes, à un moment donné, ben oui, il faut s'investir, il faut investir de l'argent, ça coûte de l'argent, il faut investir du temps, il faut avoir envie, il faut pouvoir en fait se remettre en question. Comme je disais tout à l'heure un petit peu, on parle de sujets où des fois on a des réponses, on n'a pas envie d'entendre, mais c'est le but, c'est pas justement de partager que sur des choses sur lesquelles on a envie d'entendre. Le but, c'est de pouvoir en fait entendre ces choses-là, difficiles parfois, mais le travail du chef d'entreprise, du dirigeant, on ne fait pas non plus ce qu'on aime tout le temps au quotidien. On ne prend pas forcément les décisions qu'on aurait jugées par soi-même en disant bah tiens oui, mais moi j'aurais bah oui en fait quand je dis à mes équipes, quand on prend une décision, on prend une décision pour le bien de l'entreprise et pas personnellement ou ceci ou cela. Donc l'individu ne compte plus, mais par contre, le groupe devient la partie la plus importante. Et donc, du coup, moi, cet accompagnement, ça m'a permis de prendre du recul, d'échanger, de partager, d'écouter, de progresser. Voilà ce que je pourrais dire sur cet accompagnement.